Salut les Tokuvores, bienvenue dans notre nouveau petit concept, les Maitoku de l'Avent. Tu pourras donc nous retrouver quasiment tous les jours en décembre sur la chaîne. Ce sera soit une émission, soit un live, soit un Maitoku de l'Avent. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un Maitoku de l'Avent? Très simple, une petite vidéo chill, pas trop longue. On va faire des top 5 de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Alors bien sûr, ce sera majoritairement axé sur le toku, mais bon, on va un petit peu parler de jeux vidéo, de manga aussi. Allez, c'est les fêtes, on diverge un peu. Verge. Qui a dit ça? Et donc aujourd'hui, les persos que je peux putain de pas blairer. Numéro 5, Ui dans Ryusoulger. Alors au début elle était intéressante, elle avait ses petits problèmes de confiance en elle, voire même de dépression, voilà. Elle avait un développement plutôt sympathique mais qui s'est arrêté quasiment tout de suite. Après elle s'est enfoncée dans un rôle de personnage tertiaire et il y a même un moment où elle disparaît de la série. Eh ben franchement j'ai pas vu la différence, c'est dire à quel point ils s'en foutent de son personnage. Numéro 4, Adèle dans Kamen Rider Ghost. Le grand frère d'Alain qui s'autoproclame roi à la mort de son père qu'il a lui-même organisé. FDP. Même s'il est relativement puissant et qu'il est prêt à tout pour accomplir la volonté de son peuple, je le trouve fade et ridicule en fait. Surtout quand il se balade la teub à l'air devant tout le monde quoi. Et c'est censé être le boss final de la série. T'imagines si le scénariste fait pareil sur Saber? Eh ben on n'est pas sorti du sable. Numéro 3, Troy, le ranger rouge de Power Ranger Megaforce. Il est monofacial et l'acteur ne fait aucun effort. Et la scène Super Saiyan où il hurle, où il punch Robo Knight pour le réveiller, mais il sort d'où ce pouvoir? Depuis quand les Rangers ont ça? Je veux bien que ce soit des Power Rangers, mais... Hein? Ah oui, il rêve de la guerre légendaire au début. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi il rêve de ça? Bah écoute, c'est jamais expliqué, et ne compte pas sur Super Megaforce pour te l'expliquer aussi, Jamais. J'ai l'impression qu'ils ont tenté un Jason Echo Plus avec ses entraînements de karaté et tout ça, mais bon. Bien peu ont le charisme d'Austin St. John. Numéro 2, Mondo, Kamen Rider Quiz dans Kamen Rider Gyo. Ridicule. Je comprends pas le concept de ce rider. Je le trouve moche, et son jiggle de transformation est pathétique avec la voix super aiguë, fashion, passion, nanana. Attends. Un Kamen Rider QCM, fashion, passion. Je sais pas si ça va bien ensemble, donc t'imagines si ce mec c'est un rider principal de 2040 ou je sais plus quelle année il vient? Au secours? Ils font quoi avec ce concept là, le Kamen Rider QCM? On va jouer à Junken, celui qui gagne, il gagne, et si jamais Quiz y perd, ça y est, la série elle finit. Voilà, c'est fini. Le Rider est vaincu. Je comprends pas. Il veut se venger de son père qu'il a abandonné lui et sa mère mourante. Bon, alors, je veux bien le comprendre, c'est pour ça qu'il remonte le temps, pour essayer de comprendre son père. Mais bon, franchement, non. Pour moi, ça l'a pas fait. Et le fait que le gars il soit joué par l'acteur qui a joué Red Buster, ça le sauve pas non plus. Et enfin, le numéro 1, le number 1, le numéro 1, Kanalo, Ryuso Gold, chevalier glorieux. Glorieux. Son but principal, est-ce que c'est de défendre la Terre? Est-ce que c'est de protéger les innocents? Non, c'est de trouver une meuf à Ken pour repeupler sa tribu. Alors ça aurait été très louable si on avait vu son enfance, son adolescence, le voir grandir et s'entraîner avec Mosarex. Ça aurait été très bien si on nous avait présenté les enjeux, si on avait vu son environnement, son entourage, voir qu'il y avait personne au palais, ou je sais pas, voir une figure d'autorité lui demander, étant Ryusoulger, vas-y maintenant c'est ta mission, en plus de protéger la Terre, parce que s'il vous plaît, protéger la Terre, normalement ça doit être la mission principale. Sauf que, on n'a jamais rien vu de ça. Il nous casse les couilles pendant la série et les films en plus, avec sa putain de romance à fleurs bleues où il se prend des vents à chaque fois. Merde à la fin. Et le plus rageant, c'est qu'à la fin de la série, le personnage n'a pas accompli son but. Il est toujours pas arrivé à pécho de meuf pour repeupler sa putain de tribu. Et le re-repire, c'est que en fait il était fiancé, sauf que la meuf elle a pas pu le blairer, et putain je la comprends. Retourne vivre avec tes putains de morues sous l'eau là.
Voilà, tu vois un peu ce que sont les Maitoku de l'avant. Alors bien entendu, ce sont des tops personnels. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord et je t'invite même à aller dans les commentaires nous dire, moi et les autres qui en feront, bah tes tops à toi. Voilà, comme ça on pourra discuter et échanger. Allez, ciao.